Il suffit d'un clic, un message, un emoji. Trois mots et ta journée s'effondre. C'est ça le harcèlement en ligne. Et aujourd'hui, on va mettre des mots sur cette violence invisible. Parce que quand on nomme la douleur, on commence à l'arracher. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Le harcèlement sur les réseaux, c'est comme une lame fine. Elle ne fait pas de bruit. Elle glisse entre les likes et les commentaires. Et un jour, tu saignes sans comprendre pourquoi. Tu postes une photo, t'es fier. Et là, les commentaires fusent. T'es moche. T'as grossi. On dirait une blague, cette meuf. Et j'en passe. Puis ça s'enchaîne. Tu regardes ton écran comme un champ de mine. Chaque notif est une menace. Et plus personne ne voit que derrière ton profil, il y a une personne qui pleure en silence. J'ai reçu ce message anonyme d'une jeune fille âgée de 17 ans. Elle m'a donné l'autorisation de lire ces mots pour que vous sachiez ce que ça fait vraiment. J'ai été harcelée pendant 6 mois sur Instagram. Ça a commencé parce que j'ai posté une vidéo de moi en body. On m'a traité de bip. On a partagé ma photo dans des groupes privés. On a fait un montage de moi nue. Je voulais disparaître. J'ai arrêté les cours pendant 2 semaines. Personne n'a compris. Je faisais semblant d'être malade. Mais j'étais juste en train de me noyer. Et elle a fini par conclure avec ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus avoir honte. Car le problème, ce n'est pas moi, c'est eux. Tu entends ça, toi, qui écoutes? Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est jamais toi. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que le harcèlement, c'est devenu normal. On s'est habitué à voir des gens détruits publiquement, à ce que l'insulte devienne un jeu et à ce que la douleur soit un like de plus. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du drama, ce n'est pas juste Internet. C'est du harcèlement et c'est criminel. À toi, qui écoutes peut-être que tu as été harcelé. Peut-être que tu l'es encore. Peut-être que tu as même pensé que ta vie ne valait plus rien. Et je veux que tu m'entendes bien. Tu n'es pas faible, tu es blessé et ça, c'est pas pareil. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit de craquer et tu as même le droit de te taire si parler est trop dur. Mais n'oublie jamais ceci. Même en silence, tu restes une guerrière ou un guerrier. Et ce que l'on te fait ne te définit pas. C'est ce que tu vas faire maintenant. Ça, oui. Il y a des choses que tu peux faire pour t'en sortir. Garder des preuves, des captures, des archives. Signaler, bloquer. Plante un mur entre eux et toi. Parle,
même si c'est juste à une seule personne. Porte plainte, tu en as le droit et tu en as la force. Et surtout, ne laisse jamais ces mots s'installer dans ton esprit comme une vérité. Ils mentent. Tu es belle, tu es beau, tu es forte, tu es fort, tu es là et c'est déjà une victoire. Ils ont voulu t'éteindre, mais tu es encore là et tu brilles. Guerrière, guerrier, on ne choisit pas toujours ses combats, mais on choisit de ne pas tomber seul. Alors si tu as été blessée, trahie, détruite ou détruit, rappelle-toi, tu n'as pas été brisé, tu as été forgé. Et dans ton cœur, il y a un feu que personne ne pourra jamais éteindre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode dans mon cœur de guerrière. Et si tu veux partager ton histoire, mon micro, il est ouvert. Si tu veux juste être entendu, je suis là. Et si tu veux crier, crions ensemble. À très vite, cœur vaillant.